Salut les mecs, salut. Est-ce que c'est un homme heureux que vous avez devant vous? Peut-être, mais peut-être pas totalement non plus. Game Week combien? 6? Non, Game Week 7. On va préparer la Game Week 7 dans cette petite vidéo. Vous avez l'habitude, on va revenir un peu sur les perfs, on va regarder les match-up, et on va essayer de se projeter avec les L10. Encore une fois, je tenais encore à vous remercier. Est-ce que la musique elle va pas un petit peu fort? Je vais la baisser un peu. Je tenais à vous remercier, franchement, à chaque fois que je vous demande de vous abonner, vous êtes présents, donc on va réitérer. Merci à ceux qui l'ont fait la dernière fois. Si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à le faire. Objectif 500 d'ici le mois de décembre, avant fin décembre, avant la nouvelle année. Donc on part là-dessus. Il y a tous les liens en description de ce qu'on va utiliser, SoulJet, le Discord pour obtenir les différents tableaux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et on va commencer les mecs. Par quoi on commence? Je pense que bon. La Limited. J'ai une T4 Limited, j'avais même pas vu. Euh, la Limited, il y a un monde où je l'arrête. Il y a un monde où je revends toutes mes Limited pour être full rare. On verra bien, on verra bien. Bon. Shy qui fait pas le taf, Jalen Green qui fait pas le taf, mais in season de toute façon, vous le savez, je suis en rebuild, je me prends une douille sur Jimmy Butler, donc bon, euh, un peu compliqué. L'idée c'était d'avoir des box. J'ai pas bien fait mes line-up pour choper des box. Cette fois-ci, vous voyez que je repars avec 0 box in season, ça fait mal. Ça fait très mal. Je repars avec combien de box en limited? J'ai 3 box limited. Donc j'ai que 5 box rares, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais, les mecs, j'ai gagné, mais à quel prix? Top 3. Top 3 pour cette petite line-up. Tier star, plutôt sympa. Plutôt sympa. De toute façon, le mec devant nous. Ah, le mec devant nous, si. Il y avait peut-être un monde où je passais devant. En fait, le seul petit problème là que j'ai eu, c'est que le Magic, ils font 2 blowouts là, cette Game Week. Ils font 2 blowouts cette Game Week, et donc du coup, Gogabi Tadé joue pas le quatrième. Et vous voyez, il fait 32 et 35 en 3 cartons. Donc de toute façon, Gogabi Tadze, c'est vraiment la famille. Donc voilà, top 3. Pourquoi je dis que je suis pas tant heureux que ça? Euh, Dans le tier star, il y a des dingueries, les mecs. Victor, Luka, Jokic, Yanis. Mais ça, c'est pas pour nous, ça. Ça, c'est pas pour nous. J'ai limite l'impression qu'ils sont triés. J'ai limite l'impression qu'ils sont triés dans l'ordre. Et que quand on fait des top 3, donc quand on est dans le bas range des stars, vous le savez, les mecs, je vais sûrement avoir entre Zachary Zaché, Jalen Johnson, Miles Turner, Gobert, Dyson Daniels ou Giddy. Voilà. L'année dernière, je fais partie des gens qui ont eu pool en tier star, enfin en T1 du coup. Je pense que je vais avoir une malédiction. Je sens bien le Guidi. Je sens bien le Guidi malheureusement. Donc voilà, un peu dégoûté, comme je l'ai dit sur le Discord ce matin. Je pense que le top 4 était plus rentable. Si on parle de valeur de carte, le top 4 est plus rentable. Donc bon, à voir. À voir, à voir. Sinon pour les autres, on fait quasiment 300 points, mais bon. Quasiment 300 points, t'es centième quoi. Donc voilà, encore ultra compétitif. On fait 20ème en rare underdog, mais voilà, c'est de la merde, c'est mal payé aussi. Vu que c'est le top 11 qui prend une vieille. Ouais, une T3 quand même. Donc bon, il lâche même pas des petites T4, top 20. À combien? Ouais, bon, à 9 points quand même. Donc bon, on va pas s'attarder là-dessus. Si vous voulez voir, si vous voulez boire des larmes d'aigreur, euh, grâce à ma belle reward que je vais avoir là, vous pouvez venir ce soir en stream, 21h30. 21h30, on lance le stream, vers 20h, 21h40, je pense que j'ouvre la carte. Donc soyez là, ça sera sûrement un grand moment. En plus, on sera avec Alesk ce soir, petit spoil, on sera avec Alesk en début de soirée ce soir, donc
n'hésitez pas à rejoindre. Bon, fini de pleurer. Bon, après, si j'ai un LeBron, un Tyrese Haliburton, un Steph Curry, même Ingram, hein, je serais content. Mais vraiment, là-dedans, on veut rien. Là-dedans, on veut rien. À la limite, à Miles Turner qui pourrait peut-être bien se revendre vu qu'il a fait une grosse perf, mais voilà, c'est tout. Enfin, bref. Passons. Les surperformeurs. Eh ben, les mecs. Bon, je me plains d'un Dyson Daniels. Il fait partie des surperformeurs de cette Game Week. Certes. Certes. Mais bon, en tier star, ça fait un peu mal. Mathurin, hier, j'ai regardé le match en entier. Les Knicks, la défense des Knicks, c'est un peu compliqué, hein. Voilà. Haliburton sur les Knicks, plus 27. Mathurin sur les Knicks, plus 36. Et on doit sûrement avoir notre ami Turner, qui doit pas être loin. Miles Turner, plus 19. Donc voilà, c'est dans le même match, hein. C'est dans le même match, nickel. Donc voilà, Mathurin, Daniels, Brandon Boston. Shout out à Snoop qui avait call le Brandon Boston. Goga Bitadze, la famille. Kyrie Irving, la famille. Duncan Robinson avec la blessure de Butler. On va y revenir. Donc Tyrese Haliburton qui, voilà, ça a fait pleuvoir hier. D'Anthony Melton, le petit plus 26 sur nos amis d'OKC. OKC, on va peut-être y revenir par la suite, mais Chet. Voilà. Chet, donc je me réveille, j'ai un top 3, je suis content. Après, je me rends compte que ce top 3, c'est sûrement Jalen Johnson ou Dyson Daniels, donc je suis moins content. Et après, je vais voir les notifs underdog et je vois que on a 2 mois et demi dans la gueule de Chet Holmgren pour blessure. Yes, fracture de la hanche, ça dégoûte. Les débuts de Isaiah Collier, le tonneau sur patte, plus 26, donc bon, elles disent de 0, pas mal. Pas mal, pas mal. Peut-être eu déjà du FOMO en cours, donc attention à vous. Jokic, bon, bah, voilà, hein. Kevin Huerter qui est rentré un peu dans... Enfin, qui est un peu bien revenu de sa maladie, ça avait été compliqué la Game Week dernière. Et Jay Mitchell, bon, je pense qu'on a encore une pépite, les mecs. Encore une pépite. Sinon, on a qui? Alvarado qui était call par beaucoup de monde. Jared McCain que j'ai posé, mais bon, ce qui n'a pas suffi. Peyton Watson, magnifique Peyton Watson. Et Jay Green, des mecs qui peuvent perf à Milwaukee. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Bon, après, on a du Trae Young, du Norman Powell. Est-ce qu'on a d'autres surprises là-dedans? Kuminga, plus 19, un peu surprenant. Giannis qui nous fait que plus 18, mais bon, très grosse perf. Oui, Moussa Diabaté. Moussa Diabaté. On va se finir sur les surperformeurs avec Moussa Diabaté. Les mecs, c'est quoi cette ligne de stats? 0 points, 0 assist, 15 rebonds, 3 contre. Et une interception. Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, Moussa. Pas mal du tout, Moussa, qui arrive un peu à s'imposer, hein, dans cette petite rotation. J'espère qu'il arrivera à... Mon rêve, c'est qu'il passe devant ce disgracieux Nick Richard, hein, si tout le monde est présent, et qu'il soit le backup de notre ami Williams, notre ami Mark Williams, qui reviendra au basket sûrement un jour. On va finir sur les mecs qui ont mis des douilles, et... Ah merde, non, pardon. Hop. On va finir sur les mecs qui ont mis des douilles, et... j'ai fait une performance. J'ai aussi le podium des 2 mecs qui ont mis le plus de douilles. Je me suis laissé berner par le Zion absent. J'ai posé Ingram dans une line-up qui fait 14. Et contre Denver, Butler qui fait 4, quoi. Butler qui fait 4 en se blessant, donc bon. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, les mecs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a énormément de blessures là cette saison. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est dans l'air, je sais pas, les JO. Enfin, bon, il n'y a pas que des mecs qui font les JO, mais je n'ai aucune idée de pourquoi il y a autant de blessures là cette année, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant. Bon, après,
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui alignent DeAndre Ayton? Un petit 12 dans le L10 à 33, ça peut régaler. Jalen Brown qui revenait de blessure. RJ Barrett que j'avais mis dans une line-up, il me semble. Bon, après, voilà, il n'y a pas. Shai en ce moment, on peut ouvrir le dossier. Ouais, Jamal Sheed avec le retour de Quickly qui fait banquette, hein, du coup. Donovan Mitchell, bon, l'équipe est tellement forte que c'est compliqué de le poser. Lillard, catastrophique, Lillard. Catastrophique, Lillard. Et encore, je trouve que son match contre les Knicks, c'est moins catastrophique que celui qu'il fait contre les Celtics. Contre les Celtics, il est affreux. Vraiment affreux, affreux. On va juste se finir sur les perfs de Shai. Bon, ben voilà, hein. Que dire? Que dire? C'est un MVP ça? Bah non, t'es pas un MVP mon frérot. Pas du tout un MVP, hein. En fait, je sais pas. Le- Il nous a fait 2 belles game week. Et depuis, il n'arrive pas à réagir sur les prises à deux qu'on lui fait. Donc soit il n'y a pas besoin de s'employer parce que c'est des branlées monumentales. Soit il a besoin de s'employer et il n'y arrive pas, quoi. Donc deuxième défaite, ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal en tant que fan d'OKC, mais bon. On va se finir là-dessus. Déjà 11 petites minutes de vidéo. Hop. Le tableau des Game Week. Tableau des Game Week. Attendez, on va se mettre comme ça. Très important de cette Game Week. Pourquoi les amis? Pourquoi? Le In-Season Tournament / NBA Cup / tournoi tournoi en daily sur la journée de mardi. Donc attention à vous, ne vous faites pas berner. Ne bloquez pas des mecs dans vos line-up traditionnels en champ ou en... Donc ne mettez pas des mecs en pro ici, là. Ne mettez pas des mecs en pro que vous allez vouloir jouer le mardi ici. Hyper important pour ceux qui débuteraient peut-être un petit peu. Donc par exemple, si vous voulez poser Trae Young en in-season, enfin en daily, ne le posez surtout pas en pro parce que sinon vous allez devoir cutter votre pro pour jouer en NBA Cup. Pourquoi la NBA Cup c'est très important les mecs? Parce qu'on a du cash à aller chercher et on a du cash à aller chercher euh, en daily. Donc toutes les raretés possibles et surtout en common. Donc le Yves Missy Gang, on a eu qui d'autre? On a eu le Pritchard Gang. Là, je pense qu'on va avoir un Isaiah Collier Gang. Enfin bref, tous les ingénieurs du Discord, du chat et de Navarre, c'est notre moment, les mecs. Enfin, c'est votre moment. Et moi, en étant adepte de votre prophétie, c'est notre moment. Donc voilà, on va jouer ça à fond, on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'il vous faut pour pouvoir participer. 2 cartes in-season, donc par exemple 2 mecs des Hawks. Mon Jalen Johnson que je vais gagner, il sera pas parfait là dans cette, dans cette line-up ou le Zachary Zaché. Ah là, j'ai déjà envie de mourir. Donc plus sérieusement, les Hawks, un seul match du in-season, ok. Brooklyn, 2 matchs avec un Boston qui a eu. Ça a été un match serré, donc pourquoi pas. Boston, les deux du dessus. Atlanta, les Nets. Donc du coup, on va faire la liste déjà du in-season. Le in-season, on a les Hawks, Boston, Charlotte, Détroit, le Heat, les Bucks, New York, Orlando, Philly, Raptors, Dallas, Golden State, Minnesota, Suns, Portland et Utah. Donc voilà, déjà pas mal d'équipes. Donc à voir comment vous voulez faire. Soit vous prenez des MVP in season
et vous faites votre tambouille avec des cartes old school, classiques, pardon. Soit vous mettez vos MVP en classique vous jonglez avec des plus bas L10 sur de la in-season. Un seul match, Hornets Magic, bon, pas foufou. Vous allez voir que cette Game Week, elle est pas ultra simple. Les Bulls sur 2 match-up un peu compliqués pour eux. Les Cavs sur 2 match-up offerts pour eux. Les Pistons, du coup, comme je l'ai dit, contre le Heat en in-season. Les Pacers qui voient uniquement le Magic au milieu de la Game Week. Miami sur Détroit en in-season. Milwaukee sur les Raptors en in-season. Donc bon, on espère qu'ils vont enfin gagner parce que là, pour petit rappel, les Bucks n'ont gagné que 2 fois cette saison. Et c'est contre les 2 pires bilans de la ligue. Donc bon, voilà. Les Knicks contre les Sixers en in-season, puis les Bulls. Le Magic qui a une game week plutôt sympa. Dommage qu'on n'ait pas Banchero, mais une game week plutôt sympa. Surtout si on a Goga Bitadze encore. Goga Bitadze sous in-season tournament là. Avec les cadavres à l'intérieur pour les Hornets, vraiment pas mal. Sixers, bon bah game week pas fou pour eux. Les Raptors, on l'a dit, c'est contre les Bucks. Wizards sous match-up texan, donc ouais, voilà. Dallas contre les Warriors. Warriors puis Jazz. Denver. Mon prince, mon roi même, que dis-je, mon roi Nikola Jokic, repose-toi. Prends du temps pour toi. Ne t'en fais pas. Tu as les Pelicans à ouvrir en 2 en NBA Cup vendredi. Donc, petite semaine là. Le mec vient de sortir des chantiers monumentaux. Repose-toi un petit peu. Les Rockets sur 2 match-up plutôt cool. On l'a dit, Warriors sur les Mavs. Clippers qui jouent ce soir contre OKC. Puis, là, les Clippers, les mecs, le match-up Zubac. Là, globalement, hein, dès que vous allez voir OKC, tous les intérieurs d'OKC sont blessés. On a juste un mec en two-way contract dont le nom m'échappe, qui est encore dans le roster, mais à voir s'ils vont le faire jouer. Et en plus, à voir s'ils vont le faire jouer titu. On a le Dillon Jones qui n'a pas le physique, la taille, en tout cas, il a sûrement le poids, mais pas la taille d'un intérieur. Donc, la Zubac sur le Thunder, à voir. Hier, quand ça s'est produit, on a eu une raquette Dort. Une raquette Dort Caruso qui faisait des rotas sur le poste 5. Enfin bon, ça va être très compliqué. Lakers, un seul match sur les Grises. Grises, un seul match sur les Lakers. Donc vous voyez, la game week est pas simple. Les Wolves en back-to-back sur Portland, pas mal. Les Pels, bon, ça joue au KC, mais heureusement, il n'y a pas de pivot là-bas non plus, donc ça régale. OKC, donc on l'a dit. Les Suns sur Utah en NBA Cup, pas mal. Puis les Kings. Portland, du coup, back-to-back Minnesota. Les Kings, Spurs, Suns. Les Spurs, Kings, Washington. Et Utah qui se prend les Suns et les Mavs. Dans tout ça, les mecs, c'est la première fois que je vais vous le montrer. Mais le gros tableau qui ne doit pas encore être mis à jour, mais qui est mis à jour par le dieu de l'Excel, ou le prince de l'Excel sur le Discord, a.k.a. Homme Oiseau, qui a beaucoup de défauts, notamment être fan des Lakers, mais qui est un homme très gentil, qui nous compile des stats en fonction de points rares. Donc là, vous voyez, mise à jour le 8-11, et qui nous dit quels sont les meilleurs match-up à prendre en termes de points rares. Donc, vous voyez que pour la Game Week à venir, on va encore pouvoir cibler des match-up sur Atlanta, sur les Hornets, sur les Bulls, même Denver qui est 10e, qui est plutôt pas mal, les Pels 8e, qui est plutôt cool, Portland 7e, Toronto 6e, et le premier Utah Jazz, qui fournissent les
plus grosses perfs de ce début de saison. Donc voilà. Vous pouvez venir sur le Discord, lien en description, vous inscrivez, vous allez dans le lien utile, et il y a ce magnifique tableau qui va vous permettre de vous dire, en fait, je veux jouer un remplaçant, un guard remplaçant, sur quel line-up, enfin sur quelle équipe je dois mettre des guards remplaçants, vous voyez que c'est sur les Denver Nuggets, qui fournissent énormément de points rares sur un meneur ou un arrière qui provient du banc. Donc voilà, n'hésitez pas à taper dans ce magnifique tableau qui vous aidera sûrement à obtenir des Jalen Johnson en top 3. Sur quoi on va se finir? On va se finir sur les L10. On va passer un petit 5 minutes là sur les L10. Bon, le beau gosse Nikola Jokic ne sera pas là pour détruire des L10, sachant que j'ai Shai qui est tout mort. C'est un peu compliqué, mais par contre, j'ai Giannis qui s'est un peu réveillé, Giannis un peu tout seul, Giannis sur par contre deux match-up excellentes. Donc moi j'aime plutôt bien Giannis sur ces match-up. On vient de voir quoi? On vient de voir que Doncic, même si Doncic... Même si Doncic... on va peut-être ouvrir un cas Doncic. On va peut-être ouvrir un cas Doncic. C'est jamais des bas très bas, mais il y a peut-être un cas Doncic à ouvrir. Peut-être un cas Doncic à ouvrir, les mecs. Mais bon. Il a un très bon match-up avec Utah. Sympa. Bon. Out until 12-11. Est-ce que, les mecs, on va avoir Joel Embiid sur un terrain de basket pour un retour contre New York, contre Karl Anthony Towns? Le retour serait légendaire. On va attendre. Il a purgé ses matchs de suspension qui amènent jusqu'à cette match-up pour le in-season en plus, pour la NBA Cup. Donc voilà, à voir. Est-ce qu'il va revenir pour son premier match pour la NBA Cup? On verra bien. Tatum, des bons match-up pour Tatum, des bons match-up pour Giannis. Shai, pour l'instant, je n'y touche plus. Ça sera que dans des line-up poubelles. Il faut qu'il se bouge, qu'il se ressaisisse. Domantas Sabonis, c'est un peu compliqué. Il est beaucoup moins rayonnant avec l'arrivée de DeRozan. Un seul match pour LeBron James. Et voilà. Là, on arrive pour. Là, c'est les problèmes, les mecs. Là, c'est les problèmes. Je sais pas si vous voyez bien. On va peut-être vous zoomer un petit peu, mais là, c'est les problèmes de fou. Victor Wembanyama à 45. Victor Wembanyama à 45, les mecs. Donc, on va pouvoir se manger des line-up avec 3 MVP. On va pouvoir se manger des line-up avec Wemby en contender. Il y a même des mecs qui vont le mettre en underdog. Donc, bon, c'est terrifiant. Wemby à 45, c'est terrifiant. Je n'ai plus le souvenir. Est-ce qu'on a une petite chance, les mecs? Est-ce qu'on a une petite chance? Non. Donc voilà. Donc vous savez que déjà le Wemby à 45, il sera pas en daily NBA Cup, donc on va se le manger dans les Game Week. Et franchement, il y a plutôt des bons match-up. Hein. J'aime plutôt bien ça pour lui parce que c'est pas des foudres de guerre défensive en face. Et on a de la qualité de shoot. Enfin, c'est pas des équipes qui sont expertes au shooting. Et c'est des équipes avec des joueurs qui aiment bien aller au cercle. DeRozan, ça aime bien aller au cercle. Fox, ça aime bien aller au cercle. Poole, Bilal, etc. Donc, plutôt cool. Pour lui, il va pouvoir se régaler au contre et tout. Ça me terrifie. Edwards à 45, pas mal aussi. En double match-up Portland, il aura collé un 50+, un 60 même, je crois, dans les dents. Lillard, bon. Une game week sur 2, Lillard. Towns, le roi Towns. Booker dans des bonnes dispositions. KD blessé. Il nous a pas fait un truc de fou, lui, la game week dernière. Mais voilà, bon, 48-40. Mais j'ai envie d'y croire, surtout sur Utah. J'ai envie d'y croire. Harden, 44. Bon, Zion out. Ok.
Un petit triangle, si vous avez un petit triangle en in-season en NBA Cup, ça peut se jouer. Après, quand on voit ce que les Celtics ils ont fait à Damian Lillard, je pense qu'ils peuvent administrer un bon traitement aussi à notre ami Trae Young. Lamelo à 40, pas mal. D-Fox, je n'ai pas trop envie de toucher. Ingram 39, ça commence à être beaucoup. Par contre, le roi Kyrie, avec la forme de Luka en ce moment, le roi Kyrie à 39, franchement, moi, il m'a régalé. Il est une des raisons du top 3 là, cette Game Week. Je pense que je vais encore l'aligner. Hein. Je pense que je vais encore l'aligner. On voit avec un match-up excellent sur le Jazz. Donc plutôt pas mal. Donovan Mitchell un peu compliqué à aligner. Bronson à 39, pourquoi pas. On a la raquette des Cavs, mais bon. Même si c'est des beaux match-ups, c'est compliqué de les aligner. Hein. Tyrese à 38. On a le retour de Quickly, enfin un retour de Quickly. 38, c'est compliqué, mais par contre, c'est sur les Bucks, donc il peut envoyer une mixtape. Attention, c'est pas Game Time Decision. Chet, c'est out. Donc, force aux détenteurs de Chet. Compliqué pour vous. Rundle à 35. Ça peut commencer à me faire réfléchir à un Rundle à 35. Markkanen à 35 aussi, pareil. Cam Thomas à 34, c'est pas mal. Darius Garland à 34, mais bon, encore une fois, compliqué de timer le moment où ils vont perf. Buddy, le 33, par contre, ça commence à être compliqué. Devin Vassell qui est revenu à 33, c'est plutôt cool. Les mecs des Nuggets qui n'ont pas de match. Zach LaVine à 32, ouais. Franz Wagner 32 par contre pas mal. Excellente. Enfin j'aime beaucoup la Game Week là pour Franz Wagner. Enfin vous voyez tous les outs les mecs, c'est d'une violence. C'est d'une violence. Walker Kessler à 30, bon, commence à un peu moins cliquer. Bilal à 29 contre Wemby. Anthony à 29. La Game Week est hardcore, mais par contre à 29, vraiment pas mal. Guidi à 28. Le match-up pas ouf non plus, mais 28. 27 pour Claxton, vraiment pas mal. Qui est-ce qu'on a d'autre? 27 pour Turner encore. 27 pour Gobert encore. 27 pour Harris encore. Plutôt pas mal. On a vraiment encore des excellents L10. Michael Bridges 26. Klay Thompson 26. Même Jabari Smith à 26, ça commence à être sympa. Brolo à 26 sur les Raptors, qui est une des pires équipes de défense d'intérieur. Dommage pour Jalen Duran, mais le L10 de 25 régale pas mal aussi. T'as eu Jones à 25 qui peut être un peu plus responsabilisé offensivement. Avec le fait que KD laisse des shoots. José Alvarado, pour le moment, il n'est pas blessé, donc alignez-le parce que là, chez les Pels, c'est un peu compliqué. Bon, Drew à 24, un peu compliqué de notre ami Drew. Qui est-ce qu'on a? Bon, autour de 20, c'est un peu plus calme. Autour de 20, c'est un peu plus calme. Dyson Daniels à 21 encore, ok. Zakidi 21. Oh, Zakidi, les mecs, je sais pas si vous avez vu là, quand il a poussé Valanciunas. Mama. Gafford 21, Werther 20, plutôt pas mal. Hawkins out. KCP qui a sorti un plutôt belle game week. Bon, là, autour de 20, ça commence à être la dépression un petit peu, les mecs. Hein. Tim Hardaway, plus... ouais, bof. Un peu compliqué de se projeter sur Tim Hardaway. Isaiah Stewart, avec la blessure de Jalen Duren. Bon, vous voyez que là, Shannon Sharp, la minute limitée, mais bon L10, dommage. Najee Marshall qui profite de la blessure de notre ami Washington.
Javante Green, pareil, de la blessure de Zion. Qui est-ce qu'on a d'autre? Bon, j'ai l'impression qu'on est globalement plutôt bon, les mecs, sachant qu'on n'a pas tous les bons L10 de Denver qui jouent pas aussi, hein. Tous les bons L10 de Denver qui jouent pas aussi, qui ont fourni, je pense, pas mal de line-up cette Game Week. Donc ça va rebattre un peu les cartes. Je pense qu'énormément de managers ont des collections de Denver. Donc ça peut ouvrir des opportunités. Bon, on va se finir là-dessus. Si je vais dans gain, est-ce qu'il y a des gens que je loupe? Quentin Jackson projeté en plus 14, ouais, ok, merci. Robinson Earl, Moussa Diabaté, on regarde les petits L10 là, Jarvis Walker, Jared McCain, Paul Reed, ok, bon. Spencer Dinwiddie, Filipowski qui a enfin une carte. Faudra regarder ça, en tout cas il y a sa photo. Boston Junior, mais bon, c'est déjà du 17. Enfin bref. On est déjà à 30 minutes de vidéo, record, hein. Plus je fais de vidéos, plus ça avance. Donc bon, c'est c'est un peu compliqué. On va se finir là-dessus, les mecs. En tout cas, merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux. On se voit du coup ce soir. Ce soir, 21h30, pour me voir pleurer sur l'obtention d'un magnifique Josh Giddey S3. Voilà. À ce soir, les mecs. Salut!